Ah, ok. Bonjour. Je viens ici en fait pour rappeler la notion ici, c'est les manipulations des fonctions. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et donc, je viens rappeler rapidement comment on procède pour pouvoir repérer, disons, écrire l'expression analytique d'une fonction qui a été transformée de nos fonctions de base, des fonctions visuelles, fonctions de référence. Alors, dans les manipulations des fonctions, il n'y a que trois catégories de manipulations. Il y a des translations, c'est-à-dire sont des déplacements. C'est-à-dire que la fonction bouge soit par rapport à l'axe des x, soit par rapport à l'axe des y. Après, il y a des déformations. La fonction, soit elle est étirée, soit elle est comprimée. Donc, étirement et compression. Après, il y a des symétries, c'est-à-dire la fonction, elle est retournée. Il n'y a que ces trois manipulations qu'on peut avoir dans le cadre de la transformation des fonctions. Alors, les translations, donc c'est des mouvements. Et les translations sont dues à quoi? À une addition, c'est-à-dire on ajoute une valeur soit à x, soit à y. C'est là qu'on aura une translation verticale lorsqu'on ajoute à la fonction qui était f de x, on lui ajoute une valeur k. Donc on a f de x plus une valeur k. Et donc la fonction va bouger par rapport à cette valeur k. C'est-à-dire elle va monter comme c'est une valeur positive ou elle pourra descendre si c'était une valeur négative. Il y a aussi les translations horizontales. La fonction qui était f de x, qu'est-ce qui se passe? On ajoute le k non pas à la fonction f de x, mais on ajoute à x qui est dans la fonction, à la variable. Donc c'est f de x plus k. Remarquez, le k est dans la parenthèse avec x. Là, le mouvement se fera par rapport à l'axe des x. C'est-à-dire que si le k est positif, on va vers les x négatifs. Attention, ça c'est toujours quelque chose qu'il faut retenir. Et si le k est négatif, on va vers les x positifs. Alors, maintenant au niveau des déformations, il y a les étirements. Étirement, lorsque la fonction est multipliée par une valeur plus grande que 1. Donc, on a un étirement vertical k fois notre fonction. C'est-à-dire la fonction qui était f de x, il est multiplié par une valeur qu'on appelle k. Ça peut être 1, 2, 3. Et cette valeur doit être plus grande que 1 pour qu'on puisse avoir un étirement. Alors, k plus grand que 1. Alors, n'oubliez pas, lorsqu'on multiplie la fonction par k, ça donne l'effet inverse, comme si on divisait le x par k. On verra que l'étirement vertical correspondra à la compression horizontale. C'est-à-dire, on aura le même effet ici lorsqu'on a f de x fois k ou k fois x, avec toujours notre k plus grand que 1. Après, maintenant, on a une compression verticale. Là, notre valeur de k est comprise entre 1 et 0. Évidemment, compression verticale correspond à étirement horizontal. Comme on observe, dans une compression verticale, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que notre fonction se rabat, s'ouvre, elle se rabat vers l'axe de x. Se rabat vers l'axe des x. Par contre, dans un étirement, on a l'impression que la fonction monte, c'est-à-dire qu'elle va plus se concentrer, elle va se comprimer sur l'axe des y, c'est pour ça qu'on parle de compression horizontale, mais elle va s'éloigner de l'axe des x, c'est pour ça qu'on parle d'un étirement vertical. Alors, les symétries, ça c'est lorsque notre fonction est multipliée par un nombre négatif, c'est-à-dire on a f de x qui devient moins f de x. Alors ici, dans ce cas ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on a un retournement de la fonction. La fonction se retourne par rapport au y. Tandis que lorsque nous avons f de x, nous multiplions le x, c'est-à-dire la variable, par un nombre négatif, la fonction se retourne par rapport à l'axe
Non, non, pardon. Ici, c'est par rapport à l'axe de x. Oui, c'est ça. Lorsqu'on multiplie y par moins par rapport à l'axe des x, par contre, ici, c'est par rapport à l'axe des y, sans confondre les deux. Donc, on multiplie toute la fonction par moins, par un nombre négatif. On le retourne par rapport à l'axe des x. Et si on multiplie plutôt la variable par un nombre négatif, on le retourne par rapport à l'axe des y. Donc, voilà les trois manipulations que nous avons, les trois mouvements qui peuvent s'opérer. Alors, ici, nous avons un cas. Nous avons un cas. Alors, la première des choses à faire, il y a trois choses à faire pour pouvoir repérer chacune de ces manipulations. Pour repérer une translation, il faut aller voir où sont les racines de la fonction de base. Ou alors, aller chercher le point x0, y0. Ces points-là pourront nous servir de base pour voir si se déplace. C'est ça qui va indiquer en fait le déplacement qu'on aura à observer par rapport à la fonction. C'est très important. Observer ces points-là pour savoir s'il y a une translation. Par contre, pour une déformation, je conseille toujours d'aller chercher des points, des valeurs remarquables de x. Par exemple, x1, il donnait y combien? x2, en fonction de la fonction qu'on traite aussi. Regardez un peu ces deux points ou d'autres pour voir s'ils gardent la même valeur de l'image. C'est là que vous saurez s'il y a une déformation ou pas. Ou sinon, observez. Si le dessin est bien fait, si le graphique est bien fait, observez le mouvement. Y a-t-il un éloignement par rapport à la fonction de base sur l'axe des x ou sur l'axe des y? Évidemment, pour la symétrie, là, il faut juste voir si la fonction est retournée par rapport à l'axe des x ou par rapport à l'axe des y. Voilà comment on peut repérer. Alors, dans le concret, comment on va commencer? On va d'abord observer quelle est la fonction de base. J'ai la fonction ici en rouge. On me demande de trouver les graphes de cette fonction en rouge. Et dans le confinement, on essaie de... Je ne sais pas, vous avez vu le tableau, on est devant une porte, donc on essaie de... Et je travaille avec mes assistants. Ah, tu viens un peu. Je vais d'abord chercher quelle est la fonction de base qui a donné cette fonction ici en rouge. Et celle-là, viens, Ati. Ati, c'est la troisième à la maison ici. On est tous enfermés. Alors, Ati, c'est 100K. 100K, dis-nous un peu. C'est quoi cette fonction ici? Parce que c'est ça la fonction de base. La fonction bleue, c'est de cette fonction qu'on a obtenu la fonction en rouge. C'est quoi la fonction ici en bleu? La fonction de carré. La fonction carré ou la fonction cube? Cube. La fonction cube. Oh, merci Hachi. Heureusement que j'ai des assistants ici. Donc voilà, on est parti de cette fonction ici. X au cube. Merci Hachi. Donc f de x est égal à x au cube. Alors qu'est-ce que j'observe? Je reprends. J'observe d'abord le point 0, 0. Parce que x au cube passe par ce point-là. x0, y0. Donc c'est ce point remarquable qui est la racine à la base. Et c'est ce point-là, là où on voit la concavité, le changement de sens de la fonction. Où est passé ce point par rapport à notre graphique en rouge? Qu'est-ce que j'observe? Je me rends bien compte que ce point, qui est à 0, 0, il se retrouve là. À quelle valeur de x? X moins 2. À quelle valeur de y? Y 4. Donc là, je constate qu'il y a une translation verticale de y au niveau de y plus 4 et une translation horizontale de moins 2 par rapport à x. Donc, partant de x cube, comme Hachi nous a dit, Hachi est en troisième maternelle à Saint-Paul. Hachi nous a dit que c'est fonction cube, donc une translation horizontale de x moins 3, ça s'écrit comment? X moins 2, pardon, c'est x plus 2. N'oubliez pas, j'avais dit que lorsque on s'est déplacé par rapport à l'axe des x, si la valeur était négative, on partait vers le positif et vice versa. Voilà. Donc la fonction qui était x cube devient x plus 2 cube. Vous remarquez que la fonction n'est plus, le cube n'est plus sur le x, mais il est sur le x plus 2 parce qu'on a changé le x n'est plus seul, on a ajouté une valeur à x. Si je devais commencer par l'inverse, qu'est-ce que j'allais dire? C'est x cube. Si c'est à y qu'on allait ajouter la valeur, on allait dire c'est y cube plus 4 dans ces cas-là. Vous remarquez bien ici, le x cube n'a pas changé. Le cube est toujours sous le x, et j'ai ajouté le 4. C'est-à-dire que la fonction reste la même, f de x plus 4. Donc f de x plus 4. Par contre, ici, le k est à l'intérieur. Le cube n'est plus sur le x, mais il est sur le x plus 2. Donc on a ajouté 2 à
x. Donc, c'est là-dedans que les choses se sont faites. Alors, je vais prendre les deux manipulations et les mettre ensemble. Donc, j'ai d'un côté x plus 2 au cube, le tout plus 4. Mais ce n'est pas fini. Quand nous regardons la fonction en bleu et nous regardons celle qui est en rouge, on voit bien qu'il y a un shift. Cette fonction ici est retournée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? On va vers les symétries. Donc, on se rend compte qu'elle est retournée par rapport à l'axe des x. On va mettre un moins devant. Et voilà, c'est ça l'expression de notre fonction en rouge. L'expression analytique de notre fonction en rouge. Symétrie, pardon, symétrie d'axe OX, symétrie orthogonale, translation horizontale des k égale à moins 2, translation verticale des k égale à 4. Voilà l'expression. Mais nous pouvons prendre d'autres fonctions également pour essayer de voir comment l'exercice peut aller. Je vais rapidement prendre nos fonctions. Je place cette fonction-ci à la place en espérant que ça va coller. Écoutez, on est en cascade, hein? Voilà, on essaie de trouver les mots. Oh, voilà. Voilà, je place celle-ci. Et on y va. Voilà. Même exercice. Quelle est la fonction de base? Quand on regarde bien en rouge, on voit bien, par rapport à nos 6 fonctions usuelles, nous sommes dans la fonction inverse. 1 sur x. C'est bien la fonction inverse 1 sur x. Alors, quand nous sommes dans la fonction 1 sur x, je vais la retracer ici. La fonction 1 sur x, à la base, lorsqu'il n'y a pas de manipulation, c'est celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une asymptote verticale, une asymptote horizontale et une asymptote verticale. C'est-à-dire que le point x0, y0, on ne l'a pas, il n'y a pas de racines. Donc on ne touche pas l'axe des x, on ne touche pas l'axe des y, mais il y a les deux asymptotes qui se croisent à la base des fonctions. Donc 0, 0, c'est le croisement des asymptotes pour cette fonction-là. Et donc je réfléchis de la même manière, je vais aller chercher que devient le nouveau croisement qui était 0, 0, le croisement des asymptotes. Et quand je regarde sur ma nouvelle fonction en rouge, je vois bien que le croisement est là, à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un mouvement vers x3, au niveau vertical, au niveau horizontal, pardon, et un mouvement vers y1 au niveau vertical. Donc, 1 sur x, si je dois faire un mouvement horizontal par rapport à x qui bouge, c'est x qui bouge. Donc, ça ne sera pas 1 sur x moins 3, parce que n'oubliez pas quand on fait le mouvement sur l'axe des x, c'est lorsqu'on va dans les positifs, lorsque k est positif, on fait moins, et lorsque k est négatif, on fait plus. Ça ne sera pas 1 sur x moins 3, parce que si je fais comme ça, c'est comme si je faisais le mouvement par rapport à l'axe des y, mais c'est x qui bouge, donc ça sera plutôt 1 sur x moins 3. Attention à ceci. Après, par rapport à y, je suis parti à plus 1, parce qu'on est monté à y, donc voilà mes deux translations que j'ai observées sur cette fonction. N'oubliez pas. Donc, celui qui va écrire 1 sur x moins 3 plus 1, mais il est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'ici, on confond les deux translations. Quand tu enlèves même ces parenthèses, tu verras que ça sera 1 sur x moins 2. Donc, ça n'a rien à voir avec ceci. Donc, nous sommes partis sur 1 sur x moins 3 plus 1. Mais alors, je vais aller quand même voir. Est-ce qu'il y a une symétrie? Non. Voilà. Mais mes courbes ont la même allure. Est-ce qu'il y a une déformation? Pour voir s'il y a une déformation, je reviens au même principe. x1 dans la fonction de base, x1, y1. Donc, ça veut dire que si je suis là, si mes axes sont là, c'est celui-là qui devient mon 1. Donc, je devais tomber à cet endroit-là, x1, y1, donc je devais tomber là. Or, moi, je ne tombe pas là, je tombe ici.
Donc, il y a eu un souci, un mouvement à ce niveau-là. C'est comme si ma fonction s'était écartée. Regardez, quand il est sur ces asymptotes, il est là, l'écart il est 1. Par contre, ici, avec la nouvelle ligne qui coupe les asymptotes, nouvelles asymptotes, je vois bien que je suis là. Donc, c'est comme si la fonction s'est éloignée de 2 par rapport à l'axe des x. Donc, ça dit qu'il y a eu un étirement vertical. Donc, j'ai multiplié ma fonction par une valeur supérieure à 1 qui est de 2. Parce qu'au lieu de 1, moi j'ai plutôt 2. Donc, j'amène un 2 devant ma fonction de base. Voilà l'expression analytique. Je peux chercher d'autres valeurs aussi pour pouvoir le comparer. Si je vais de l'autre côté, à moins 1, je devais être à moins 1. Ici, je vois bien que l'écart est toujours de 2 également, même de l'autre côté, le côté bas de ma fonction. Donc, l'expression analytique finalement de cette fonction-là est celle-ci. Donc, 2 fois 1 sur x moins 3 plus 1. Avons-nous encore du temps? On a fait combien de temps? Ben, on pourra peut-être essayer un troisième exercice. Ouf, j'ai déjà fait 16 minutes. J'espère que ça sera pas long pour vous pour observer tout ça. On peut essayer avec plusieurs exercices. Vous pouvez faire avec les racines. On a vu toutes les fonctions. On peut essayer avec la racine carrée. Vous voyez comment la fonction s'agrandit ou s'éloigne de l'axe des x. Vous voyez. Donc tout ça, il faut observer la fonction de base et puis après essayer de poser quelques indicateurs qui permettront de voir, de repérer s'il y a un mouvement à gauche, à droite, ou s'il y a une déformation, ou s'il y a une symétrie. Voilà en gros cet élément qui peut aider à bien affiner le travail sur la manipulation des fonctions. Alors je vous souhaite une bonne journée, une belle journée ensoleillée et surtout un bon confinement et à bientôt.